Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 juin. Temanava Domingo est notre nouvelle Miss Tahiti. Elle a été élue hier soir après 4 heures de spectacle sur le thème du cinéma américain. Miss Tahiti 2024 nous racontera sa préparation à l'élection, son parcours en tant que mannequin ou encore son goût pour l'entrepreneuriat. Temanava Domingo est notre invitée ce soir. Elle a donné un rein à son ami pour lui éviter la dialyse. Comment vit-on après un don d'organes de son vivant? En cette journée mondiale, nous vous raconterons l'histoire de Maria et Mareva. Dans notre journal des législatives, nous verrons que le nucléaire est au cœur des professions de foi des différents candidats. Tous les partis et plateformes sont d'accord pour faciliter l'indemnisation des victimes. Nous en parlerons avec notre invité, candidat dans la deuxième circonscription. Tati Salmon est notre invitée ce soir. Enfin, nous irons du côté de la pointe Tefaurua, la pointe Vénus. C'est là que nos pirogawal se sont retrouvés ce matin. Certaines se sont déplacées de Mourea pour participer à l'ouverture du Heiva Tuaro Maori. Temanava Domingo a remporté hier soir la prestigieuse couronne de Miss Tahiti 2024. Après 2 mois de préparation, la jeune femme de 22 ans a séduit le public et le jury. Moria Rock et Kalani Lishao Etchner sont les 2 dauphines. Herihia Sanford est quant à elle Miss Heiva. 3000 personnes ont assisté au spectacle sur le thème du cinéma américain. Aliho Etefafana et Melissa Chong y étaient. Regardez. Miss Tahiti 2024 est le numéro 5. Le sourire radieux de Temanava Domingo succède à celui de Rava Heresiu. Du haut de ses 22 ans et de son mètre 81, Temanava a conquis le choix du public et du jury. Sur scène, la candidate numéro 5 rythme ses passages avec aisance et élégance. Allier cela à l'énergie du public, le résultat est incontestable. J'ai ressenti tout ce soutien lorsqu'on marche, on voit nos proches, leur sourire et je pense que ça m'a aidé à me lâcher, à être présente, à être ancrée. Donc merci à chaque personne présente. Je déborde de bonheur, je suis très heureux pour Temanava. C'est un beau cadeau de la vie ce soir pour elle, elle est née sous une belle étoile et c'est le début d'une grande aventure. La numéro 9, Herihia Sanford remporte la couronne de Miss Heiva, un titre qu'elle affectionne particulièrement et ses premiers pas sur scène sont une fierté pour toute sa famille. Je suis trop émue et une grande joie également. Elle s'est surpassée. Voilà. Elle est fille unique, mais très réservée. Et de la voir comme ça s'éclater devant le monde, ça nous fait un bon cœur. C'est un titre honnêtement que je voulais, qui m'appelait. Et j'ai hâte de commencer, j'ai hâte d'aller à la rencontre des Polynésiens. J'ai hâte de faire le travail d'une Miss Heiva et de représenter haut les couleurs de notre Fénois, de notre culture et de notre histoire. Très appréciée du public et sélectionnée parmi les finalistes à l'issue du gala, Moria Rock est élue première dauphine. Kalani Lishao Etchner est sacrée deuxième dauphine. Leurs supporters sont remarquables et très investis. C'est toute une communauté qui hurle leur nom. Dépêche de Tontira, avec tout le monde. On vient regarder monter Tontira pour elle. On est super heureux, franchement. On attend qu'une chose, c'est que bien sûr les résultats arrivent. Mais là, tous derrière Kalani, il faut voter 3, On y va. Allez Kalani, on t'aime. Le quatuor fait maintenant partie du paysage polynésien. Temanava Domingo, elle, aspire désormais à remporter la couronne de Miss France 2025. Bonsoir Temanava Domingo, merci d'être avec nous ce soir et surtout félicitations. Vous avez donc été élue Miss Tahiti 2024 hier soir. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez réalisé que ça y est, vous aviez été choisie pour porter la couronne? Yaurana, bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bonsoir Poésie La Première, merci de me recevoir ce soir. Et c'est vrai qu'en revoyant ces images, l'émotion est là. J'ai pas encore les mots exacts. Ce dont je suis sûre, c'est que j'ai ressenti énormément de gratitude parce que je ne suis pas arrivée sur cette première marche du podium seule. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile et à contrario le plus facile, le plus agréable dans cette longue préparation? Le plus difficile, mon ami Le Doute, qui est là avec moi. D'ailleurs, j'en ai parlé hier soir.
Cette aventure Miss Tahiti, c'était pour moi l'opportunité d'apprendre à me faire confiance. Donc oui, des moments de doute, mais quand je vois je suis Miss Tahiti 2024 aujourd'hui et je me dis que je l'ai fait. Donc un moment difficile, mais qui en vaut la peine. Et le plus facile pour moi, ça a été de vivre cette aventure en m'amusant. J'ai fait de très très belles rencontres, des rencontres avec des candidates, notamment la Miss Heiva, qui en fait est ma cousine, et une rencontre surtout avec moi-même. Ce qui a peut-être fait la différence, c'est votre assurance, malgré le doute dont vous parlez, votre aisance sur scène. Il y a 5 ans, vous étiez lauréate de la Tahiti Fashion Week. C'est comme ça que vous vous êtes lancée dans le mannequinat. Vous êtes partie à Milan tout en poursuivant vos études. C'est exact, oui. J'avais 15 ans et voilà, une jeune fille qui n'était pas forcément, qui ne s'assumait pas encore et qui s'est dit « Ok, pourquoi pas, je vais faire ce concours ». J'ai été lauréate et pareil, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Je suis arrivée à Milan et bien sûr, mais le deal avec mes parents, c'était de continuer les études et je ne regrette pas parce que ces études m'ont permis également de trouver ce qui me faisait vraiment... ce qui me faisait vibrer dans la vie. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir eu ce chemin, ce début de chemin de vie. Vous avez un diplôme en langue étrangère appliquée. Ça, oui. On vous présente comme mannequin, entrepreneuse et coach de vie professionnelle. Oui. Alors, à 22 ans, coach de vie professionnelle, ça peut surprendre, ça interroge. C'est un métier que l'on peut exercer à tout âge? Oui, parce que le coaching de vie, c'est avant tout une présence à l'autre. Et je pense que nous pouvons tous incarner ça. C'est une posture. Le coaching de vie m'a appris à être à l'écoute de moi-même et des autres surtout. Le coaching de vie, c'est prendre conscience de ce que nous sommes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge. Il suffit de se rendre compte, oui. Alors vous êtes, quoi qu'il en soit, entrepreneuse, vous maîtrisez les réseaux sociaux, vous aimez l'image, vous avez aussi, donc on le disait tout à l'heure, un diplôme en langue étrangère appliquée. Que souhaitez-vous construire par la suite ? Alors là, j'aimerais d'abord prendre conscience de cette chance d'être Miss Tahiti. Et puis, il y a Miss France qui va arriver bientôt, donc les préparations. Nous avons également la tournée des sponsors, le Heiva. Et puis, je compte vivre pleinement ce règne, cette aventure avec les lauréates. Et après, oui, j'ai plein de projets, j'ai hâte, mais voilà. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'entrepreneuriat, précisément ? Je pense que ça nous permet de nous challenger, mais... de créer la créativité, exprimer sa créativité, s'amuser et en fait découvrir cette détermination que je pense que nous avons tous aujourd'hui. Alors votre règne aura une saveur particulière aussi parce que vous serez sûrement aux premières loges des Jeux Olympiques de surf à Teahupo'o. Oui. C'est la petite cerise sur le gâteau, ça, non ? Oui, c'est pour moi un honneur. Et puis, j'ai hâte de participer à un grand événement comme ça. C'est une première pour moi. Et puis, j'ai eu la chance d'apprendre à surfer avec Hira, le coach de Kaulivas et Vahinefiero. Donc oui, c'est une joie pour moi. Hira Tofa qui a porté la flamme. Et puis, plusieurs Miss aussi ont porté la flamme. Même Hiata Ria, Vaimalama Chavez, Ravahere Siyu. Ça vous a touché, ça ? Oui, c'est beau parce qu'en fait, on réalise qu'une Miss, ça se limite plus... qu'à la beauté d'un physique, c'est un cœur, c'est une personne qui a une voix, c'est une personne qui peut inspirer. Et puis Mehiata, Ravahere Siyu, Vaimalama, ce sont des femmes qui ont inspiré beaucoup de Polynésiennes et Polynésiens, je pense. Alors, vous en parliez, un autre gros défi, Miss France. Sur quoi vous allez travailler encore pour être la meilleure Miss France ? Je pense qu'on apprend tous les jours, ça c'est ce que je me dis et c'est ce qui m'a aidé justement à aller le plus loin dans cette aventure, c'est d'être restée humble et de dire que j'apprendrai, je ferai le meilleur, je donnerai le meilleur. Mais mon atout, oui, travailler sur cette confiance en soi parce que c'est ce qui compte finalement. Lorsqu'on se fait confiance, on peut se surprendre. Merci beaucoup Temanava Domingo d'avoir en tout cas été avec nous ce soir et encore toutes nos félicitations. Merci à vous, merci. Merci pour votre soutien. Et puisque l'on parle élection de beauté, sachez que le gala de Miss Aimeho Nui 2024 se prépare à Moorea. Les candidates ont rencontré le jury ce matin. La soirée d'élection aura pour thème les révoltés du Bounty. Initialement prévue le 29 juin, elle a été repoussée au 13 juillet en raison des élections législatives. Écoutez le président du comité Miss Aimeho Nui au micro de Nora Urajurua. Ça s'est super bien passé. Nos 5 candidates ont pu justement montrer leur capacité à échanger, notamment dans l'oral. Et on sait très bien que pour pouvoir élire une représentante d'une commune, il est primordial de justement pouvoir juger leur façon de s'exprimer.
C'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. Une journée festive a été organisée au parc Pauw'ai avec des ateliers culturels. En Polynésie, la greffe de rein est possible depuis 10 ans. Le bilan est positif, même si des refus existent encore. 164 personnes ont pu en bénéficier. L'objectif de la journée était de sensibiliser les familles et de rappeler qu'il est possible de donner un rein de son vivant. Lorsque Maria a décidé de donner son rein à Mareva, Mareva a pu éviter la dialyse. 8 mois après l'opération, Kaline Liénard et Sandro Ly ont voulu savoir comment se portaient les deux amis, car le don d'organes, c'est avant tout une aventure humaine. Pas besoin de super pouvoirs comme les héros pour sauver des vies. L'amour de son prochain suffit et c'est le cas de Maria. Elle a donné son rein à Mareva il y a 8 mois. Aujourd'hui, elle s'entraîne pour une compétition de swim and run. La preuve que son geste altruiste ne l'a pas changé, bien au contraire. Si vous avez dans la famille ou des amis qui sont en insuffisance rénale et qui sont vraiment dans le besoin d'avoir un rein, je pense qu'il faudrait le faire. Et si vous êtes compatible, faites-le parce que vous sauvez une vie. Et il ne faut pas avoir peur, on va dire, parce qu'on vit très très bien avec un seul rein. Donc ça ne change pas du tout le quotidien avant et après d'une personne qui a donné un rein. Maria et Mareva, c'est plus de 20 ans d'amitié. Un lien indéfectible s'est tissé entre elles pendant l'opération de greffe. Mareva s'est préparée pendant 2 ans pour recevoir le rein de son ami. Le 24 octobre 2023 restera une date à jamais gravée dans sa mémoire, le jour de sa renaissance. J'ai trouvé une vitalité que je croyais perdue avant. Là, je suis à 100%. Par contre, l'alimentation, ça, je fais très attention. Franchement, j'ai continué à le faire comme avant. Donc, toujours pas de protéines animales le soir. Le fait d'avoir un rein, au contraire, on doit faire encore plus attention à notre alimentation. Non seulement l'alimentation, et même également les médicaments qu'on doit prendre quotidiennement, c'est strict. Il y a des heures à prendre tous les jours, matin et soir, aux heures fixes. Maintenant, c'est même plus de l'amitié, c'est une famille maintenant pour nous. Et tous les vendredis soirs, on dîne ensemble. C'est devenu rituel. Donc le vendredi soir, on est ensemble et on passe des bons moments. Moi et mon époux, et ainsi que Mareva et son époux. Mareva et Maria sont prêtes à créer de nouveaux souvenirs, ou quand don d'organes rime avec don de vie. La politique maintenant avec les législatives. Le nucléaire reste l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Il est même en tête de la profession de foi des autonomistes. Au Palais Bourbon, la députée indépendantiste Meriana Redarbelo était parvenue à monter une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, mais la dissolution de l'Assemblée nationale a suspendu les travaux. Les associations locales espèrent que les futurs élus poursuivront le travail. Ayata Tarahou, Heidi Enko. Créée le 7 mai dernier, la commission d'enquête sur la politique française d'expérimentation nucléaire en Polynésie devait de prime abord permettre d'établir un bilan très exhaustif des conséquences sanitaires, économiques, sociales et environnementales. Les auditions avaient débuté et les conclusions étaient attendues pour le mois d'octobre au moins. Cette commission d'enquête va permettre d'aboutir parce que l'État rechigne d'indemniser en disant que d'après leur façon d'apprécier les conséquences des essais avec le fameux millisievert. Le nucléaire, un sujet qui traverse le temps et les générations. Même si des avancées ont été constatées et des engagements ont été pris, plusieurs décisions et de nombreuses conclusions d'enquête ne font pas consensus. Pour l'association Morurua et Tatou, quel que soit celui ou celle qui décrochera l'écharpe tricolore, le combat doit être collectif et l'histoire doit être enseignée. On attend tout d'abord du peuple maori, de se lever. Se lever, c'est une action qui a été déjà menée par nos anciens, que nous continuons aujourd'hui. Nous continuons également par l'enseignement, la formation de nos jeunes leaders. Ce qui est important, c'est ce jeune qui s'identifie à ce combat et qui se dit que moi aussi, je peux me lever pour mon peuple, aujourd'hui et demain.
L'indemnisation des victimes et la réalisation d'une étude transgénérationnelle sont toujours les priorités des acteurs locaux. Elles sont alors les principaux arguments de campagne des partis politiques. Selon le dernier rapport du CIVEN, 328 demandes d'indemnisation ont été reçues en 2022. 240 concernent des résidents en Polynésie. 46 ont été acceptés. Bonsoir Tati Salmon, bienvenue. Vous êtes candidate dans la 2e circonscription qui va de Marina à Paea en passant par la Presqu'île et qui abrite aussi les Australes. On vient de l'entendre, seulement 46 demandes d'indemnisation acceptées sur 240. Que pensez-vous de ce chiffre? Alors d'abord, il faut féliciter toutes les associations qui, depuis longtemps, œuvrent pour les indemnisations des victimes du nucléaire. Deuxièmement, il faut se réjouir aussi que les autonomistes prennent le problème à Ah oui, c'est dans tous les programmes, voilà, le nucléaire maintenant. Voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et féliciter aussi notre députée Mariana pour ses efforts. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut continuer, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau de l'Assemblée législative, de frapper à la porte et puis de demander d'ajuster un petit peu les indemnisations. Maintenant, il y a une chose aussi dont il faut parler, c'est les répercussions sur l'ADN. On n'a aucun chiffre, aucune étude effectuée tendant à nous expliquer clairement ce qu'il en est. Une étude sur les maladies transgénérationnelles, c'est ce que vous demandez pour un préalable finalement à l'indemnisation. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Voilà. Votre parti Heyoura les Verts se présente à chaque élection. Même vos opposants notent votre constance. Vous défendez le développement soutenable face à l'urgence climatique. Mais face aux difficultés du quotidien, le citoyen a peut-être du mal à vous entendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer votre approche avec une dimension plus sociale? Alors, nous allons continuer à informer les gens, à faire informer les électeurs. Donc, il faut retenir deux choses. Déjà, le fait que le changement climatique est un problème universel, il a été reconnu par tous les États du monde. Le fait aussi que le stock de pétrole diminue d'année en année, on estime qu'à partir de 2030 jusqu'en 2050, les stocks de pétrole ne seront plus disponibles, encore moins pour nous. Vous pensez qu'on est dans le déni aujourd'hui? Oui, bien sûr, on est dans le déni, on veut pas voir le problème. Donc il faut continuer à informer. La deuxième chose aussi qu'il faut considérer, c'est que depuis que nous sommes sur la liste des pays à décoloniser, on a une voie qui est tracée, parce que l'État est partenaire dans le développement de la Polynésie. Donc le but, c'est en fait de s'unir dans un projet commun, dans le cadre d'accords, on va appeler ça accord de Tahiti Nui ou autre, mais dresser un plan, voilà, une ligne directrice, demandant à l'État que si on veut développer tel ou tel domaine, il faut mettre les moyens et il faut mettre les techniciens. Et là, on va aller vers une véritable décolonisation, parce qu'on va augmenter nos compétences pour réduire notre dépendance de l'extérieur. Oui, vous prenez l'énergie thermique des mers et l'hydrogène. Pour terminer, dans l'Hexagone, les Verts ont intégré le nouveau Front populaire. Pourquoi n'avez-vous pas demandé l'investiture de cette union de la gauche? Écoutez, nous, si nous sommes par chance élus, par bonheur élus, nous siégerons aux côtés du Front populaire, qui a une entente avec Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Voilà, on a toujours été à côté de Europe Écologie Les Verts. Maintenant qu'il y a un accord avec le Front populaire, automatiquement, nous aussi, nous sommes dans cette dynamique. Merci beaucoup, Tati Salmon, d'avoir accepté d'expliciter votre programme. Merci beaucoup. Et je rappelle que dans la 2e circonscription, Tati Salmon, vous aurez face à vous Nicole Sanquer du Amui Tatou, Tutu Tetuanui du Rassemblement national, Jules Taras, sans étiquette, et Steve Chailloux du Tavini. Steve Chailloux, député sortant, était l'invité de Suliane Favenec hier soir. Voici un extrait de son intervention sur les langues régionales et tout d'abord, sur le thème du nucléaire. On l'écoute. Nous avons, avec Madame Mariana Arbelot, réussi, et ceci de manière inédite, il faut le dire, en 2 ans, c'est la première fois que nous avons pu obtenir une commission d'enquête dédiée sur le nucléaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission d'enquête? Une commission d'enquête, en fait, c'est l'outil le plus puissant dont dispose un parlementaire dans son action parlementaire. Une commission d'enquête réunit, convoque des responsables politiques ou des responsables tout court pour venir répondre aux questions des députés et des parlementaires en prétendant
prête en serment de dire la vérité. Donc il y a un vrai, comment dire, un vrai cadre juridique et surtout un vrai poids lorsque il y a des auditions qui sont menées dans le cadre de cette commission d'enquête. Ce travail de fond, il ne peut pas être terminé et réalisé en 2 ans. Donc il est crucial, toujours dans cette quête de vérité, d'aller dans le fond des choses, que nous puissions véritablement continuer ce travail au niveau de la commission d'enquête que nous comptons bien évidemment décrocher de nouveau lorsque nous serons réélus. Nous avons réussi l'exploit en 2 ans de rédiger un projet, une proposition de loi et surtout de la faire voter à l'Assemblée nationale. Donc le projet de la loi maintenant sur la valorisation des langues et cultures régionales en Outre-mer. Donc la perspective est beaucoup plus large. Rappelons quand même que nous avons vécu une mandature où il n'y avait pas de majorité absolue, où nous étions non seulement dans la minorité, mais également dans un contexte politique où il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc il a fallu que les 3 députés de la Polynésie aillent chercher une majorité de députés pour voter ce texte sur la valorisation des langues régionales. Donc encore une fois, il faut ramener les choses dans sa perspective. Lorsque j'entends que nous n'avons rien fait, en 2 ans, je pense qu'on a accompli dans les moyens que nous avons, dans le contexte politique de l'Assemblée nationale, un chaudron bouillant sans majorité absolue avec des tensions extraordinaires. Nous avons réussi à faire voter cette proposition de loi qui est devenue aujourd'hui la loi sur la valorisation des langues régionales en Outre-mer. Et voilà qui referme notre page dédiée aux législatives. En bref, en Nouvelle-Calédonie, plusieurs militants indépendantistes, dont Christian Théin, le chef de la CCAT, vont être placés en détention provisoire dans l'Hexagone. Leurs avocats se sont dit abasourdis par cette décision. Article complet à retrouver sur notre site internet. C'est un rendez-vous qui a du succès chaque année au parc Vairai pour son esprit solidaire et pour la variété des activités proposées. Il s'agit de la journée nationale en faveur des blessés des armées organisée conjointement par le RSMA et le RIMAP. Militaires et civils, plus de 500 personnes ont répondu présent ce matin au programme Parcours d'obstacles, dressage canin ou démonstration de matériel militaire. Les fonds récoltés permettront de faire valoir le statut d'adulte handicapé auprès de la CPS et soutenir la réinsertion professionnelle. Écoutez le vice-président de l'association Temau Aito, il répond à Mélissa Chong. Les blessés de guerre en Polynésie rencontrent les mêmes difficultés que les blessés de guerre en France, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'institution, ils ont besoin de se rassembler, de retrouver un petit peu de fraternité d'armes et également d'aider à monter des dossiers puisqu'il y a beaucoup de choses administratives. En plus, ici, en Polynésie française, on a la spécificité qu'on n'a pas la sécurité sociale nationale militaire, mais on a la CPS et là aussi, il y a des démarches à faire pour faire reconnaître le statut d'handicapé et le fait qu'ils soient blessés dans le cadre de leurs fonctions. En sport, en football, les Toa Aito se sont inclinés 1-0 dans leur 3e et dernier match de groupe de la Nations Cup de l'OFC contre Fidji. Ils terminent 2e de leur groupe et affronteront la Nouvelle-Zélande en demi-finale jeudi au Vanuatu. C'est l'événement qui ouvre la période du Heiwatu Aromauhi, la course des pirogues à voile. C'était à la pointe Tefauroa ce matin, la pointe Vénus. Une trentaine de passionnés ont célébré leur discipline et leur culture dans la joie et le partage. Mélodie Uhilamo a façonné et Road Pautoru. Si le beau temps est au rendez-vous, le vent, lui, s'est fait désirer ce matin au Heiwava Ataye Tautoru, la course qui ouvre la saison du Tuaromauhi. Une course sous le signe du partage et de la convivialité, avec un tout petit peu de sport quand même. Pas de vent, hein, et ça s'est joué à la force des bras. Hein, donc, tahoé tous les 3 et ça avance. Hein, et ça reste dans le fun. Ça, c'est la clé quoi, de cette journée. Hein. Du physique, plaisir, joindre l'utile à l'agréable, en s'adaptant aux conditions. Quoi. Que du go, que du enjoy the ride. Nice. 9 équipages engagés sur le plan d'eau de la pointe Vénus, des navigateurs de tout âge, des sportifs aguerris, des amoureux de voile, de glisse, des curieux, mais aussi des passionnés de leur culture. Entretenir au fait cette énergie d'amour pour notre culture et ici mettre en valeur de nouveau nos nouveaux arts que l'on voit uniquement en exposition habituellement sur nos drapeaux ou sur les ronds-points, donc c'est un peu dommage quoi. Espérons qu'on ait plus de pirogues, ça arrive petit à petit et celle-là elle vient de Moorea en l'occurrence, donc on est fiers d'être ici. L'organisation, face aux conditions météo de ce matin, a dû changer son programme initial et réadapter le parcours.
On a raccourci effectivement le parcours, notamment au nombre de tours. L'avantage de ces pirogues, ce sont des pirogues où à la fois tu marches à la voile, à la rame et au surf. Et bon, aujourd'hui, c'est que de la rame, malheureusement. Le prochain événement de la Fédération du Tualo Maori se déroulera cette fois-ci sur terre le 11 juillet prochain avec la fameuse course des porteurs de fruits et ça sera dans les jardins de Paufei. Initialement prévu ce soir à Toata a été reporté à demain 17h pour cause de pluie. Nous retiendrons cette information principale. Temanava Domingo a remporté hier soir la prestigieuse couronne de Miss Tahiti 2024. Moria Rock et Kalani Lichao Ichner sont ses deux dauphines. Herehia Sanford est quant à elle Miss Heiva. 3000 personnes ont assisté au spectacle sur le thème du cinéma américain. Au programme de votre soirée sur la première, les feuilletons Legacy et les arômes du cœur. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images de l'élection de Miss Tahiti. Très belle soirée à vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.